Ouais, je propose de faire ça. Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conférence avec mes collègues. Mes collègues vont vous parler d'un nouveau cursus qui va vous intéresser. Donc, je vais alors là, laisser la parole. Juste pour information, on a coupé les micros et les caméras pour que ça se passe très bien. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le sujet de discussion quand vous voulez. Par contre, je les relayerai à la fin à mes collègues. Bon, bah voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Allez-y. Merci Armel. Donc peut-être pour commencer, on va juste se présenter tous les trois avant de se lancer dans les trois quarts d'heure là, qui nous sont alloués pour vous présenter le campus des métiers et des qualifications de Versailles et vous expliquer un petit peu tout ce que l'on fait autour des métiers du patrimoine et de l'artisanat. Donc moi je suis Bruno Furio, je suis enseignant-chercheur en génie civil à CY-CRJ Paris Université et directeur adjoint du campus en charge de la pédagogie. Et donc je m'intéresse plus spécifiquement bien sûr à la dimension de l'offre de formation connectée au supérieur du campus. Et donc avec moi pour cette présentation, il y a également Armel Weissman. Armel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, je suis Armelle Weissman, je suis directrice opérationnelle du campus Versailles, dont nous allons vous faire la présentation dans quelques instants. Et puis Nicolas Weber également, qui est un professionnel qui travaille avec nous sur une partie de notre offre de formation. Nicolas Weber, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, effectivement, Nicolas Weber de l'entreprise Pierre Noël, taille de pierre sur Paris, adhérent au GMH, qui est une association liée à la Fédération du bâtiment. Donc le GMH, c'est le groupement des monuments historiques. Il y a un site internet sur lequel vous pourrez vous regarder si ça vous intéresse. Effectivement, via le GMH, il nous a été demandé de participer à cette discussion de présentation du campus à venir. Voilà. Voilà, on vous a préparé une petite présentation. On ne va pas détailler l'offre du campus dans sa globalité. L'idée, c'est plutôt de vous présenter certains aspects, le temps imparti étant un peu court pour rentrer dans une présentation détaillée qui serait sans doute un petit peu rébarbative. L'objet, c'est aussi d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On fera une ou deux pauses au cours de la présentation pour traiter plus spécifiquement vos questions. Et puis, on se gardera un temps d'échange également à la fin. Armel, n'hésitez pas à nous interrompre si à un moment vous constatez qu'il y avait un ensemble de questions particulièrement importantes à traiter rapidement. Ça marche. Alors, normalement, mon écran est partagé correctement. Je veux bien qu'on me le confirme, mais c'est bon. C'est parfait. Donc, le campus de Versailles. Alors, c'est un campus des métiers et des qualifications. Les campus des métiers et des qualifications, ce sont des objets de formation, je veux dire, qui sont mis en place depuis quelques années par le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale. Et l'objet, c'est de ces CMQ, c'est d'être un point de convergence de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, donc les lycées où vous êtes, et des professionnels et des différents acteurs d'une filière de professionnelle donnée. L'enjeu, c'est de rapprocher le monde de l'éducation du monde de la formation au bénéfice de l'orientation des jeunes et de leur intégration professionnelle. Pour dire les choses rapidement. Donc, les campus des métiers et des qualifications, vous l'avez compris, sont positionnés sur un secteur professionnel donné. Le campus de Versailles, lui, a une petite spécificité puisque le secteur professionnel sur lequel nous nous positionnons, c'est celui des métiers du château de Versailles. Et en réalité, c'est 5 filières différentes. Donc, le but, je le disais, c'est d'accompagner et d'aider les jeunes à s'insérer dans des voies professionnelles. Donc, pour ce qui nous concerne, 5 filières. Le patrimoine bâti, donc la construction, le bâti historique dans la construction, son entretien, sa restauration. Les métiers de l'art et du design, donc une famille de métiers que vous connaissez bien puisqu'on la côtoie au quotidien de manière générale. Le paysage et l'horticulture, donc
tout ce qui va autour des jardins, de l'agronomie et du végétal, la gastronomie, donc la restauration, et le tourisme, l'accueil, donc qui est aussi une forme de patrimoine, sans doute un peu moins matériel que les autres. Le campus de Versailles sera au futur intégré dans les grandes écuries du château de Versailles, donc en face du château. Pour l'instant, c'est un campus qui est hors les murs et qui développe son activité avec dans les locaux de ces nombreux partenaires. Nous aurons à la rentrée prochaine, donc septembre-octobre 2021, une première surface disponible en face du château de Versailles, et puis cette surface-là a vocation à s'agrandir dans les années à venir pour proposer jusqu'à environ 7-8 000 m² dédiés à nos différentes activités de formation et de découverte de ces filières métiers. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, et j'espère que ça va passer correctement, c'est une petite vidéo de présentation du campus. Alors, si elle veut bien se lancer. Non, on voit rien sur l'écran. Hein. Ouais, c'est un écran noir. Vous voyez rien? Non. Alors, donc on va arrêter la vidéo du coup, si ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Attendez, parce qu'elle est... Je ferme le partage. Lequel vous y aurez accès. Alors, attendez. Donc l'idée de la vidéo, c'était de vous présenter un petit peu les différents métiers avec quelques images. Enfin, vous en avez quelques-unes là à l'écran. Bien sûr, en image fixe, c'est un peu moins parlant. Donc, autour de ces filières-là, l'offre du campus, elle vise à développer un ensemble d'actions, de formation et de découverte. Et nos enjeux, c'est véritablement de proposer un modèle de formation alternatif, plus fluide, plus transversal, qui est plus orienté vers l'accompagnement individuel des publics concernés, plus en connecté au monde professionnel, et nos différentes actions sont montées dans le dialogue et avec la participation de représentants de la profession, d'entreprises. Elle s'appuie aussi beaucoup sur des projets partenariaux qui répondent à des besoins précis de ces différents secteurs professionnels. Et puis par ailleurs, notre enjeu, c'est aussi de développer une vision du patrimoine qui n'est pas exclusivement ancrée dans le passé, mais qui est aussi résolument tournée vers l'avenir. Et sur ce point-là, il y a deux thématiques très importantes que nous avons à cœur. C'est premièrement les questions qui vont autour de la transition écologique et comment le patrimoine peut contribuer à ces problématiques-là et à répondre aux enjeux actuels. Et puis toute la question autour du numérique et des innovations qui vont avec et qui ont des retombées utiles et intéressantes dans le domaine des patrimoines. Alors, en termes d'offres de formation, l'enjeu du campus, c'est d'être un hub d'orientation, donc de proposer un panorama des différentes formations dans les différents secteurs que j'évoquais, de proposer
du conseil et de l'accompagnement à l'ensemble des publics, qu'ils soient collégiens, lycéens ou étudiants, pour identifier les formations qui répondent aux objectifs de formation des uns ou des autres, les aider dans la conception de ce parcours de formation. Donc ça passe par proposer une approche de l'orientation qui peut partir de la vision classique que vous en avez et qui va jusqu'à proposer des séquences la possibilité de vivre des expériences au travers de petites séquences ponctuelles d'une journée, d'une semaine, de micro-formations qui permettent d'aller à la découverte de certains des secteurs, des 5 secteurs que nous proposons. Et puis, par ailleurs, les 2 autres objectifs importants, la formation, donc proposer un ensemble de formations plus ou moins longues qui permettent d'acquérir un ensemble de compétences, voire un diplôme dédié à l'une des filières que nous portons. Et enfin, dernier volet des actions du campus, c'est montrer le patrimoine, montrer la richesse du patrimoine et des acteurs du patrimoine, montrer les enjeux du patrimoine, les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de demain, et donc proposer des programmes d'exposition, de conférences autour des thématiques liées à chacune de nos 5 filières. Alors, bien sûr, tout cela est, vous l'avez compris, encore en conception. Le campus a commencé son activité concrètement il y a une année à peu près. Et donc, nous développons une première offre actuellement que nous sommes en train d'étoffer par différents projets. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de vous présenter l'ensemble de cette offre, ni dans ce qu'elle est aujourd'hui, ni dans ce qu'elle est demain, mais plutôt de vous présenter 2 exemples de formation qui vous donneront un aperçu plus concret de ce que l'on fait et ce que l'on proposera dans le futur. Armelle, si tu n'hésites pas à m'interrompre si tu souhaites compléter un peu sur le volet des projets. Non, non, aucun. Je continue. Alors, en ce qui concerne nos publics, ils sont nombreux, enfin, les étudiants et les élèves, donc vous en l'occurrence, mais les activités du campus s'adressent aussi au grand public, aux enseignants et aux établissements scolaires ou supérieurs avec lesquels nous travaillons pour proposer des parcours de formation en lien avec les activités qu'ils ont soit dans leurs cours, soit dans leur propre établissement. Et puis, nous avons aussi une activité qui est orientée vers les entreprises et le monde professionnel avec une aide et un accompagnement pour répondre à de nouveaux besoins, pour la création de nouvelles activités, pour aider à embaucher, aider à former des équipes, aider à valoriser les activités des différentes entreprises. Pour ce qui concerne les jeunes comme vous, bien sûr, 2 activités fondamentales que j'évoquais tout à l'heure. Découvrir et réfléchir son orientation. Donc, le campus a vocation vraiment à être un endroit qui vous aide à découvrir les métiers dans les 5 axes du patrimoine et de l'artisanat que nous portons. Il a vocation à vous accompagner personnellement dans vos objectifs d'orientation, c'est-à-dire que nous organisons pour pouvoir adapter la réponse en termes d'orientation du campus aux besoins individuels de chacun d'entre vous. Et le deuxième grand volet, c'est l'acquisition de compétences, l'acquisition de diplômes par le biais de l'offre de formation que nous mettons en place, soit portée directement par le campus, soit portée par l'un ou l'autre ou plusieurs de nos partenaires, comme nous le verrons dans les 2 exemples
Donc voilà pour la présentation un peu globale et générale du campus. Armel, je ne sais pas s'il y a quelques questions ou des souhaits d'approfondissement Pas sur pour certains l'instant. aspects. Non, pas pour l'instant. D'accord. Du coup, on continue avec un premier exemple de formation campus, celui d'une année césure post-bac qui se mettra en place à la rentrée prochaine. Alors, je vais prendre le, du Armel, coup, oui, je vais prendre le laisse la relais, parole. Bruno. Ouais, je vais prendre le relais. Du coup, effectivement, le campus ouvre une année de césure. Alors, vous l'entendez bien, une année de césure, c'est une année d'ouverture après le bac, qui est ouverte aux élèves de 18 à 28 ans qui se sont engagés dans une voie professionnelle ou qui ont envie de s'engager dans une voie professionnelle. C'est une année qui est centrée à la fois sur différents savoirs et savoir-faire de l'artisanat et du patrimoine. Et donc, l'enjeu de cette année, c'est de pouvoir visiter, comprendre, approfondir aussi des savoirs qu'on a déjà acquis en traversant au minima 3 des 5 filières du campus, dont Bruno a parlé tout à l'heure, et donc que ce soit une année dans laquelle on puisse faire à la fois un enseignement à l'horticulture et l'agroécologie, la foresterie, et en même temps au métier du patrimoine bâti, que ce soit de la menuiserie, de la charpente, aux métiers, des métiers d'art, l'ébénisterie, et puis tout ce qui concerne le travail du bois, et puis d'être initié aux enjeux du marketing, de la vente et des différents débouchés commerciaux. Donc, en une année, on peut traverser l'ensemble de ces éléments-là de deux choses l'une, soit vous êtes attiré par des métiers de l'artisanat et du patrimoine, mais vous ne savez pas très bien parce que vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, et donc vous voulez vous offrir une année d'approfondissement. Une année d'approfondissement dans laquelle vous allez pouvoir croiser plein d'expériences différentes, à la fois des visites de chantier, à la fois des chantiers écoles, à la fois quelques cours un peu théoriques, des rencontres d'artisans. Vous allez pouvoir monter un projet entrepreneurial. Donc, voilà ce qui va se passer. En même temps, vous aurez un suivi très personnalisé sur l'orientation pour savoir comment est-ce que vous voulez continuer après cette année. Est-ce que vous voulez continuer directement dans un milieu professionnel ? Est-ce que vous voulez continuer dans vos études ? Donc voilà, l'idée, c'est vraiment une année d'ouverture, d'expérimentation, de réflexion autour de son projet professionnel, étant entendu que le campus s'engage à vous suivre et à s'assurer que, après cette année de réflexion, vous trouvez petit à petit votre voie. Donc, très concrètement, à qui est-ce que cette année s'adresse ? Vous le voyez avec tous ces petits pictos, un peu à tout le monde, avec une priorité néanmoins aux élèves qui sortent de lycées professionnels, mais pas uniquement, c'est aussi ouvert aux lycéens qui sortent des voies technologiques et générales. Soit que vous ayez eu tout juste le bac, soit que vous soyez en réflexion, que vous ayez essayé d'autres filières et que, un peu désorienté, vous cherchiez de nouveau à revenir sur des filières autour de l'artisanat et du patrimoine. La sélection pour cette année, elle se fait sur la base d'une motivation et de vos qualités personnelles. On ne valorise pas nécessairement les parcours académiques les plus brillants. On y sera évidemment attentif, mais l'idée, c'est d'avoir une envie, un projet, une envie de rentrer dans cette année qui est une année d'expérimentation et de découverte. Évidemment, ce sont des découvertes autour des métiers de l'artisanat et du patrimoine. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter cette année ? D'abord, un parcours unique, je pense vraiment pouvoir le dire, unique, il n'en existe pas de la sorte, qui permet de traverser plusieurs filières en même temps, c'est-à-dire qu'il peut être intéressant si vous souhaitez devenir charpentier, de comprendre le bois, de savoir comment est gérée une forêt, et en même temps, si vous voulez être forestier, de comprendre où sont les débouchés derrière des métiers du bois, et puis de comprendre comment est-ce qu'on monte une entreprise, même si vous ne souhaitez pas nécessairement devenir entrepreneur, comment est-ce qu'on développe des projets autour de métiers, autour de scierie, autour de débouchés, est-ce qu'on préfère être menuisier, ébéniste, charpentier, donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Et puis, comment est-ce qu'on trouve des clients, comment est-ce qu'on répond à des appels d'offres, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée d'un parcours pédagogique unique. Pareil, si vous êtes intéressé par la gastronomie,
vous allez voir, on a développé un parcours qui part des matières premières, comment est-ce qu'on fait pousser les aliments, à quoi certaines cultures correspondent, et puis comment on monte un restaurant, qu'est-ce que ça veut dire d'accueillir des publics, des clients, qu'est-ce qu'il y a comme type de restaurant différent. Voilà, donc c'est très ouvert. Pendant cette année, évidemment, on vous garantit le statut étudiant et tous les avantages associés à ce statut. À l'issue, et à la condition de suivre l'intégralité du parcours de formation, à l'issue, on vous délivre un certificat et un label campus qui vous permet d'accéder à ce qu'on appelle les offres du campus, c'est-à-dire qu'autour du campus, on a une quinzaine d'établissements partenaires, parmi lesquels, évidemment, l'Université de Cergy, l'Université de Versailles, on va avoir l'école des Arts Déco, on a l'école d'architecture, on a l'école du paysage, on a un certain nombre d'écoles diverses et variées qui peuvent vous permettre, en fonction de vos choix ou de vos orientations, soit de continuer dans les études, parce que vous aurez développé un projet et vous saurez de quoi vous avez envie, soit derrière, directement aller travailler grâce à des partenaires entreprises qui vont peut-être faciliter, favoriser des apprentissages. Et puis évidemment, la notoriété du campus Versailles, qui est un très gros projet autour duquel il va y avoir beaucoup de médiatisation. Et puis, dernier élément de la promesse, eh bien, une fois que vous sortez de cette année de césure, eh bien, on vous suit encore pendant 6 mois pour s'assurer que vous êtes heureux là où vous avez choisi d'aller, que vous êtes, si vous avez choisi de créer votre entreprise, eh bien, on vous aide à la structurer. Si vous avez choisi d'aller vers un cursus de formation, s'assurer que l'intégration se fait bien et est en phase avec vos souhaits, soit encore que vous ayez choisi l'apprentissage ou l'insertion professionnelle immédiatement et que ces éléments-là, enfin que votre parcours se déroule là aussi à merveille. Bruno. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe très concrètement pendant cette année ? Il y a quatre éléments de continuité. Premièrement, eh bien, évidemment, l'acquisition de connaissances et de compétences sur au moins 3 des 5 filières du campus. Vous le voyez sur les petites images, il y a à la fois de la gastronomie, de la foresterie, de l'agriculture, les enjeux du patrimoine bâti, les enjeux de l'artisanat. Vous allez être en situation, par petits groupes, de monter un projet collectif, soit entrepreneurial, soit de création, pendant toute l'année, de votre choix sur la base d'une vraie commande, un vrai donneur d'ordre. Vous allez être suivi individuellement et aussi en petits groupes pour développer et continuer à réfléchir sur votre orientation, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'idée précise de ce qu'ils veulent faire après. Et puis, vous aurez droit à un programme de mentoring, c'est-à-dire que chacun individuellement, vous aurez un mentor, c'est-à-dire une personnalité qui se situe, enfin, qui est déjà active, qui travaille aujourd'hui et qui vous aidera éventuellement à vous ouvrir son réseau, à vous conseiller, à vous faire des retours d'expérience, voilà, et à vous aider plus globalement. Et pendant cette année, eh bien, il y a 4 grandes étapes. Il y a une première étape. Alors, il faut savoir que les connaissances et compétences, on ne fait pas des cycles par thématique. Toutes les thématiques, que ce soit l'agroécologie, des métiers d'art, de l'initiation au patrimoine, vous allez en retrouver à chacune des 4 étapes. La première étape, c'est vraiment tout ce qui est l'exploration, l'acclimatation aux enjeux, comprendre de quoi il est question de manière un peu macro. Puis, de décembre à janvier, l'idée, c'est vraiment d'approfondir, de pratiquer plus, de connaître les machines, de comprendre les modèles, etc. etc. L'étape 3, eh bien, là, ça va être vraiment tout ce qui concerne l'appropriation des connaissances. C'est le début de la réalisation d'un certain nombre de projets, de la mise en route. Et puis, l'étape 4, eh bien, c'est tout ce qui va être la finalisation de vos projets. Et cette année sera validée par 2 soutenances. Une soutenance qui viendra rendre compte de votre réflexion pendant l'année, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes de votre projet d'orientation, où est-ce que vous en êtes, vous allez vous constituer un portfolio personnel, donc un petit book personnel, donc vous allez présenter un jury, et vous allez nous faire un retour sur globalement comment s'est passé cette année, donc vous serez libre de la manière du rendu. Et puis la deuxième soutenance, c'est présenter votre projet d'entreprise ou votre projet de création sur la base d'un prototypage. Là encore, pour ceux d'entre vous qui auront envie de le mettre en œuvre après, eh bien, vous pourrez. Et puis pour d'autres, eh bien, la soutenance sera le point final à ce projet collectif qui vous aura permis de découvrir un certain nombre de sujets. Voilà, je crois qu'on est bon. Alors, juste peut-être vous parler plus précisément, c'est le slide d'après Bruno, plus précisément des 2 parcours qu'on a commencé à développer. Un premier parcours, donc qui seront ouverts dès la rentrée 2021. On en ouvrira d'autres sans doute dans les années à venir. Le premier s'appelle « De la forêt au salon »,
vous permet de visiter à la fois les sujets ayant trait aux espaces paysagers, à la forêt, au patrimoine bâti et aux métiers d'art. Donc, je vous en ai parlé. Hein. L'idée, c'est vraiment comprendre le fonctionnement de la pousse du bois, de l'écosystème forestier, de l'entretien des forêts, la coupe des arbres, aller à la découverte d'un certain nombre de métiers du patrimoine et des métiers d'art, la charpente, la menuiserie, l'ébénisterie, la sculpture d'art, la marqueterie, enfin tout un tas de sujets qui touchent au sujet du bois. On ouvrira aussi évidemment la manière dont le bois se marie à d'autres matériaux, le métal, des sujets comme ça. Il permet aussi de réfléchir à la place du vivant dans la création. Et puis derrière, de réfléchir à comment est-ce qu'on répond à des œuvres de commande, au marketing, à la vente. Alors l'idée, c'est que pour ceux d'entre vous qui auraient commencé un parcours, par exemple, dans la menuiserie, l'idée, c'est de pouvoir continuer à approfondir un certain nombre de savoirs dans la menuiserie tout en réouvrant des possibles, des passerelles avec d'autres filières. Et puis le deuxième parcours qu'on ouvre, qu'on appelle de la fourche au restaurant, il est plus orienté évidemment gastronomie, mais là encore, vous permet de découvrir un certain nombre de métiers. Pareil, des espaces paysagers, l'horticulture, le maraîchage, la gastronomie à travers la cuisine, mais pas uniquement la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie. Et puis, les métiers de l'accueil. Comment est-ce qu'on accueille des clients? Comment est-ce qu'on crée un restaurant? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on valorise la gastronomie? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et puis les métiers d'art à travers tout le contexte des arts de la table, à travers de la verrerie, à travers du métal, à travers tout un ensemble de sujets qui vont vous permettre, là encore, d'ouvrir les possibles. Donc voilà, c'est 2 parcours qui vont ouvrir dès la rentrée 2021. Pour être tout à fait complète, en complément de cette année de césure, qui est donc ouvert aux bacheliers, ou au bac++, dès cet été, nous ouvrons des parcours vacances apprenantes qui vont reprendre ces parcours de formation-là, auxquels on va ajouter 3 autres parcours qui sont sensibilisation au métier de l'artisanat, sensibilisation à l'entrepreneuriat, et puis on a un métier spécifique sur tourisme et accueil. Ça va être des semaines que le campus va proposer autour de ces différents sujets qui vont être accessibles dès la seconde à qui le voudra, une semaine au mois de juillet, et portée par un certain nombre de lycées. Et je vous encourage à venir vous brancher sur la chaîne LinkedIn du campus si vous n'avez pas déjà un compte LinkedIn, et puis de suivre la page Facebook et bientôt le site internet qui sera en ligne si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez soumettre à vos enseignants la possibilité d'accueillir dans vos lycées ces vacances apprenantes. Voilà. Je vous laisse reprendre la parole, Bruno et Nicolas, sur la suite, sur la deuxième formation, en essayant effectivement de vous laisser le temps des questions-réponses, sauf s'il y en a déjà maintenant, n'hésitez pas. Toujours pas, toujours pas. Ok, donc du coup, je propose qu'on passe rapidement à la présentation suivante. Moi, je vais présenter rapidement un peu le cadre formation le plus vite possible pour passer ensuite la parole à Nicolas Weber qui, lui, nous parlera plus spécifiquement des débouchés et dans le domaine du patrimoine bâti. Je pense que c'est un aspect intéressant et qui illustrera bien un petit peu les domaines, enfin un domaine en particulier sur lequel le campus souhaite se positionner. Donc ce deuxième exemple, Armelle vient de vous parler d'une filière qui est, enfin d'une année de formation qui a vocation un peu de découverte et d'orientation. Ce deuxième exemple, c'est une formation, enfin une filière complète sur 3 années qui a vocation, pour le coup, cette fois-ci, à proposer un cursus de formation complet à des jeunes bacheliers qui sont intéressés par travailler dans le domaine du patrimoine bâti, donc de la construction et de la restauration en association avec le patrimoine bâti et le patrimoine bâti historique en particulier. Donc, il s'agit d'une offre de formation qui est construite dans un cadre partenarial fort, puisque sont impliqués un établissement d'enseignement supérieur, CY Paris Université, sont impliqués également le rectorat de l'Académie de Versailles avec 2 lycées, le lycée des métiers du bâtiment Le Corbusier à Cormeilles-en-Parisis et le lycée des métiers Jean Monnet à Montrouge, qui héberge notamment des filières de taille de pierre. Et puis, par ailleurs, un 4e
point d'appui qui est un lien fort avec les secteurs professionnels et notamment avec le groupement des entreprises de restauration des monuments historiques qui regroupe la plupart des entreprises qui interviennent sur le patrimoine bâti historique en France. Je ne vais pas détailler ces aspects-là, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'intervenir sur du bâti ancien, sur du bâti historique, génère des contraintes spécifiques, à la fois du fait de l'ancienneté des techniques mises en œuvre, mais aussi du fait du souhait actuel de nos sociétés de conserver la qualité des ouvrages anciens parce qu'ils n'ont pas qu'une valeur en tant que bâtiment, ils ont aussi une valeur patrimoniale forte, ils parlent à notre histoire et ils sont importants à nos sociétés également pour pouvoir se projeter dans le futur. Voilà, donc il s'agit d'un parcours en 3 ans qui permet d'obtenir à l'issue de l'ensemble de la formation une licence professionnelle. Une licence professionnelle, c'est un diplôme de niveau Bac+3, un grade de licence, qui permet, qui est conçu principalement pour pouvoir acquérir des compétences professionnelles qui permettent donc l'intégration dans le monde professionnel directement après la sortie du diplôme. C'est aussi un diplôme qui permet également à ceux qui le souhaitent éventuellement des poursuites d'études. Donc le diplôme que l'on vise avec cette formation-là, c'est la licence professionnelle préservation et mise en valeur du patrimoine bâti qui est délivrée par CY Cergy Paris Université depuis, je pense, une dizaine d'années à peu près. Donc, le cursus que nous proposons avec le campus, c'est un cursus en 3 années. Vous avez son architecture dans le petit schéma là, en bas de la slide. Donc, une première année DU métier de la construction et du patrimoine, qui est une première année diplômante qui vise à découvrir les métiers du patrimoine et puis à approfondir un peu la connaissance de la construction. C'est une première année diplômante, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette année-là, on peut éventuellement déjà arrêter ses études et intégrer le monde professionnel et l'emploi avec un diplôme qui est reconnu qui est un diplôme d'une université française. Donc ce DU, il a également bien sûr pour objectif de préparer à la poursuite d'études dans les 2 années suivantes du cursus, qui sont 2 années en apprentissage, donc en alternance entre la formation et une entreprise, ces 2 années étant conçues pour aboutir à l'issue des 3 années du cursus à l'obtention de la licence professionnelle. Et puis, nous sommes en train de mettre en place, en amont de ce parcours-là, c'est-à-dire pour les lycéens, un programme d'accompagnement. Alors, il est destiné spécifiquement aux lycéens de filières professionnelles liées au métier de la construction. Et donc, c'est un programme pour les accompagner vers la filière en 3 ans, avec l'enjeu, c'est d'identifier les jeunes intéressés par ce parcours-là et puis de les préparer à ce parcours universitaire en apprentissage au cours de leur année de terminale. En termes de contenu, à titre d'exemple, vous avez sur la droite le programme de la licence pro. Je ne vous ai pas mis le programme des 2 années précédentes pour pas que ça soit... ça aurait été un petit peu trop détaillé et pas utile dans le cadre de cette présentation. Il y a en gros 4 axes de formation importants. Un premier qui vise, alors je vais commencer par les plus structurants, ceux qui sont liés au savoir-faire professionnel, donc un ensemble d'enseignements qui se focalise à la fois sur la construction et sur la dimension patrimoniale, c'est-à-dire la construction dans un cadre patrimonial, c'est-à-dire qu'on va plutôt s'intéresser au bâti ancien ou à des techniques de construction qui sont des techniques issues de techniques ancestrales, enfin la pierre, le bois par exemple, et sans doute s'intéresser un peu moins à des techniques plus contemporaines comme le béton par exemple. Le deuxième volet est lié à la problématique du bâti historique et de l'intervention dans le cadre historique, donc connaître les techniques de restauration, être capable de diagnostiquer
un bâtiment ancien pour identifier un petit peu ces pathologies, c'est-à-dire ces maladies en quelque sorte, les maladies du bâtiment, identifier un peu comment restaurer, quelle technique, quels matériaux, comment organiser l'intervention et être capable ensuite d'organiser l'intervention et de la suivre et de la réaliser, de la mener à son terme. Voilà l'objectif de ces deux piliers-là. Un troisième pilier dans la formation, c'est celui qui concerne l'acquisition de compétences générales, transversales, la capacité à communiquer, à s'exprimer, à l'oral, à l'écrit, ce sont des points extrêmement importants, la capacité à manager des équipes, puisque avec une licence professionnelle, on atteint une position de responsabilité dans les entreprises et qu'il faut être en plus du contenu technique, il faut être capable de maîtriser un certain nombre de compétences relationnelles qui permettent de travailler avec les autres entreprises, avec les autres intervenants du chantier et de les encadrer, de les manager le cas échéant. Et puis, en complément à cet ensemble d'enseignements, des activités en lien avec les actions professionnelles, donc, des projets notamment tout au long du cursus, dès la première année, pour faire connaissance avec les matériaux et les techniques, ou pour prendre son autonomie et gérer par soi-même la conception ou la mise en œuvre d'une technique particulière sur un petit élément d'ouvrage. Tout cela avec des stages et de l'apprentissage en deuxième et troisième année. Les stages sont en première année des stages de découverte et un stage d'intégration dans la profession en fin de première année. L'objet étant de préparer chaque étudiant à l'entrée en contrat d'apprentissage dès la deuxième année et pour 2 ans. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui fait de chaque étudiant un salarié d'une entreprise, et cela permet de continuer sa formation universitaire tout en travaillant dans une entreprise. Donc, ça permet d'enrichir les compétences acquises, ça permet d'appliquer directement ce que l'on voit à l'université dans le cadre professionnel. Ça permet aussi, à la fin de sa formation, bien d'avoir déjà 2 années d'expérience sur son CV, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement précieux. Ça permet également d'assurer une partie du financement de ses études, puisque ce contrat d'apprentissage, il est, en tant que salarié, chacun est rémunéré pour le travail qu'il fait dans l'entreprise. Voilà, et on arrive ensuite à la question des débouchés, et je vais laisser la parole à M. Weber qui va vous présenter GMH, les activités de GMH, et au travers de ces activités-là, notamment, vous aurez une présentation de l'ensemble des métiers couverts par des métiers du patrimoine bâti. Merci beaucoup, Bruno. Donc effectivement, là, vous avez le panel de ce qui peut se faire dans les métiers du GMH. Alors là, on est vraiment sur les métiers manuels. Donc on peut voir, on peut lister ensemble maçon du patrimoine, charpentier, menuisier, couvreur, sculpteur, maître verrier, staffeur, ferronnier, peintre en décor, doreur, marbrier, tailleur de pierre. Donc on est sur les métiers principaux qui peuvent déboucher donc, sur une qualité manuelle. Il ne faut pas oublier que dans nos métiers, il y a aussi beaucoup d'intellectuels, parce que là, on voit les mains, on voit les ouvriers travailler sur leur aspect technique, mais un maçon du patrimoine, il n'est pas tout seul. Il a avec lui aussi dans ses équipes un chef de chantier, un conducteur de travaux, un technicien des études, pour faire les devis, répondre aux appels d'offres. Vous avez aussi des comptables, vous avez des chargés de prévention, vous avez des chargés de méthode, et vous avez à tous ces métiers-là d'autres métiers qui se greffent. Donc là, le GMH représente une douzaine de métiers concrets qui représentent environ 250 entreprises. Ça, c'est pour le GMH quand on est adhérent. Vous avez plus de 1000 salariés au sein de ce groupement-là, mais vous en avez plein d'entreprises qui ne sont pas adhérentes au GMH
et qui sont tout aussi importantes. Je rajouterai donc les métiers connexes, parce que vous avez d'autres métiers qui ont tout aussi d'importance que les nôtres. Vous avez les échafaudeurs, vous avez les installations de chantier avec tout ce qui peut être bungalow, logistique, etc. Et vous avez aussi tout ce qui peut être études. La partie études, pour moi, c'est la partie labo qui est un peu en lien avec la licence concernant donc, tout ce qui peut être diagnostic, lecture, relever des problématiques rencontrées sur effectivement, par exemple, une façade, voilà, un matériau, un ouvrage qui n'est pas bien mis en place lors de la construction peut avoir des répercussions graves. Donc tout ça, c'est des analyses qui sont faites au sein de ce cursus-là et qui permettent aussi de décrocher un métier parce que d'ailleurs, vous avez des entreprises spécialisées dans ces analyses-là qui assistent les maîtres d'œuvre, donc les architectes, et les maîtres d'ouvrage qui sont les clients, qui peuvent être tout aussi bien le ministère de la Culture que de grands privés, voilà, qui ont des châteaux, des hôtels particuliers. Et donc, du coup, tout ce petit mélange-là fait que vous n'avez pas qu'un maçon du patrimoine, un charpentier ou un tailleur de pierre, vous avez différents métiers connexes qui se greffent à ça et que vous pourriez voir très facilement avec votre licence. Pierre Noël, pour sa part, les 2 dernières années, avait des étudiants en alternance chez nous. Hein. On avait 2 années de suite. Il y en a un qui a fait sa formation et qui, après sa formation, est devenu chef de chantier. Et il était déjà, lui, du milieu parce qu'il était tailleur de pierre et cordiste. Donc, il s'est orienté vers... Ça lui a permis de passer chef de chantier. Donc, une bonne chose. Il gardait le contact avec le terrain. Et il avait l'aspect aussi administratif, donc très intéressant. Et la deuxième personne, elle sortait juste de l'école, bac, etc. Et elle est devenue maîtreur, ce qu'on appelle maîtreur vulgairement, mais qui est donc un technicien études, qui fait les relevés, qui répond aux appels d'offres, qui rédige les mémoires techniques, qui quantifie un devis, qui estime un devis aussi, qui met son prix. Donc, voilà, des métiers qui sont très intéressants. Moi-même, j'ai commencé chez Pierre Noël il y a 10 ans en tant qu'apprenti technicien études. Et je venais d'un autre milieu, je me suis réorienté, hein, pour vous dire. J'étais avant dans le commerce et ça ne me plaisait plus trop de faire de l'abstrait. J'avais envie de voir du concret, d'avoir des choses concrètes de mon métier. Et je me suis orienté vers les techniciens études, qui sont des métiers un peu en souffrance dans nos sociétés à nous tous, tout comme les conducteurs de travaux, tout comme même les ouvriers. Donc c'est très important que votre choix sur l'année de césure soit déterminant, parce qu'il puisse y avoir beaucoup de métiers, parce que derrière, voilà, on est en souffrance, nous sommes un secteur qui sommes en souffrance, nous avons besoin de gens motivés et passionnés, ça c'est une première chose. Et il y a vraiment pléthore de compétences à acquérir avec des gens expérimentés qui ont un savoir-faire et un savoir-être incroyable. Et ça fait partie aussi un peu de nos métiers avec le compagnonnage, c'est la transmission. Donc nous, par exemple pour Pierre Noël, tailleur de pierre, nous avons entre 3 et 4 apprentis CAP et BP, hein, donc vraiment pour le manuel. Et nous avons aussi des alternants au bureau sur l'encadrement. Donc ça peut être de la conduite de travaux, ça peut être de la méthode, ça peut être des études. Voilà, alors, Pierre Noël est une petite entreprise, hein. On a 50 salariés, mais vous avez des sociétés plus petites et plus grandes au sein du GMH qui sont tout aussi preneurs que nous sur des alternants, des stagiaires. Si je dois compter les stagiaires par an, je vais en avoir une vingtaine. Donc, des stagiaires architectes, des stagiaires ingénieurs. Voilà, c'est aussi pour vous la possibilité de vous mettre le pied à l'étrier et de vous dire, finalement, le manuel, c'est super, mais c'est j'ai peut-être envie de m'orienter vers un côté peut-être plus architecte ou peut-être même représentant de maître d'ouvrage pour suivre des chantiers, monter un chantier aussi, composer un DCE. Et il y a un métier qu'on oublie aussi dans tout ça, ce sont les économistes de la construction, donc là, les vérificateurs plutôt, qui assistent les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage et qui permettent justement de faire des estimations de budget pour les chantiers à venir. Donc, ce sont des professionnels qui ont de larges compétences
et qui connaissent plus ou moins bien, mais qui ont quand même des bases sur les différents métiers que vous pouvez voir affichés sur le fond d'écran de Bruno. Voilà un peu pour ce qu'on sait faire, ce qu'on fait et ce que vous pourriez être amené aussi à voir. Voilà. Toutes les entreprises jouent le jeu au sein du GMH pour vous accompagner et pour vous former parce que comme vous l'avez compris, c'est important. Moi, quand j'étais petit, on me disait souvent si tu travailles mal à l'école, tu finiras maçon. Aujourd'hui, je suis presque fier de diriger une entreprise de taille de pierre parce qu'on véhicule des valeurs qui sont incroyables, qu'on retrouve très facilement dans le sport, hein, notamment dans le rugby. Voilà, des gens passionnés, dévoués. Voilà, il ne faut pas oublier que, par exemple, pour le métier de tailleur de pierre, c'est un métier qui est extrêmement dur physiquement. Vous pouvez commencer tailleur de pierre, mais vous ne finirez pas tailleur de pierre. Voilà. Vous avez des belles évolutions qui peuvent se construire dans votre carrière avec ces métiers-là. Et ça passe aussi bien pour le sculpteur, le maître-verrier. Voilà. Vous avez vraiment la possibilité de vous enrichir avec ces métiers-là parce que derrière le métier, il y a aussi des valeurs humaines très importantes. Je le disais tout à l'heure sur le partage. Sur un chantier, vous n'êtes jamais tout seul. Vous rencontrez toujours d'autres personnes, d'autres métiers. Et quelque part, le chantier, on a tous le même objectif, hein, c'est de faire bien, de bien le faire, de bien le terminer. Et on a besoin des uns et des autres. Pour un tailleur de pierre en façade, il a besoin d'un maçon aussi hein, pour faire les joints, les raccords. On a besoin d'un échafaudeur, on a besoin d'un ferronnier pour les garde-corps, on a besoin du couvreur pour les toitures. Le tailleur de pierre n'est pas un sculpteur, donc il faut aussi, c'est un métier à part, donc il faut aussi des sculpteurs pour les moulures, tout ce qui peut être sculpté. Et dès que vous rentrez dans les intérieurs, vous pouvez avoir des marbriers, effectivement, pour les beaux dallages, par exemple le château de Versailles. Alors moi, j'ai travaillé 4 ans avec Pierre Noël au château de Versailles. Je me suis amusé à mettre en conformité tout le système incendie. On avait un marché d'accord cadre, donc j'ai pu voir effectivement à l'œuvre des marbriers, des doreurs, des peintres décorateurs, des staffeurs, métier qui se perd de plus en plus, mais savoir toucher du plâtre, qui est un matériau noble également, est très important de nos jours. J'ai croisé des ferronniers, des maîtres-verriers. Voilà. On a vraiment, alors, le château de Versailles en soi est extraordinaire, mais si on doit prendre un chantier qui aujourd'hui rayonne encore plus parmi tant d'autres, sur la place de Paris, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris sur laquelle nous sommes actuellement depuis 2 ans pour la mettre en sécurité. Notre mission prendra fin cet été parce qu'ensuite il y aura la phase de reconstruction. Mais nous avons eu la chance, dans cette malchance, de pouvoir y apporter un peu notre contribution. Et voilà, tous les métiers que vous voyez affichés là participent à la sécurisation et à la sauvegarde de Notre-Dame. Et ce qui est important pour nous, c'est que les jeunes gardent leur engouement pour les métiers que, dès le lendemain du 15 avril 2019, moi j'ai été bombardé, ma boîte mail a été bombardée de jeunes qui voulaient se mettre en formation. Continuer et garder ça parce que ce sont vraiment des métiers d'avenir, même si ça peut paraître dégradant ou parce qu'on a les mains dans la matière toute la journée, mais là, encore ce matin, à 8 h, j'étais en entretien individuel avec une de mes apprentis CAP taille de pierre. Elle est ravie de faire ce qu'elle fait et elle ne se voit pas faire autre chose aujourd'hui. Et elle avait fait une formation elle était à la fac, sur les bancs de la fac, à faire un peu de droit, etc. Elle était un peu paumée et quand elle a vu Notre-Dame en feu, elle s'est dit, mais c'est ça que je veux faire. Voilà, je me lève aujourd'hui, je suis content de venir travailler parce que, et puis le soir, quand je pars, je suis encore plus content parce que je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je sais que demain, je verrai encore d'autres choses. Voilà, donc gardez ça en tête. Ce sont des métiers qui sont importants pour l'avenir et pour la pérennité de nos métiers, notre savoir-faire, notre culture. N'oubliez pas ça aussi parce que franco-français que nous sommes, nous adorons lever la tête dans nos différentes villes, là où nous venons. Moi, je ne suis pas parisien, je viens de Metz, dans l'est de la France. Et c'est une ville qui est chargée en gothique, avec du grès. Voilà, c'est une ville qui est très riche en patrimoine. Voilà, sachez-le, même une petite façade avec de l'enduit paye pas de mine. Mais derrière, vous avez des gens qui y travaillent, qui mettent toute leur passion, tout leur savoir-faire. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est très intéressant, c'est très enrichissant de voir le résultat avant et le résultat à la fin. Il n'y a rien de plus satisfaisant de pouvoir contempler tous ces beaux ouvrages.
Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, il va falloir qu'on conclue pour voir s'il y a des questions, parce que le temps est passé super vite, c'était très complet. Je ne sais pas si la personne qui est restée avec nous là, n'hésitez pas à poser des questions, hein. On est vraiment là à votre disposition. En tout cas, c'était très riche. Moi-même, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a une question ou pas, il ne faut pas hésiter. Sinon, donc, j'ai vu que Bruno avait déposé la vidéo sur la discussion, donc vous pouvez la télécharger et la voir un petit peu plus par la suite. Et puis de toute façon, mes collègues resteront à votre disposition par mail si besoin, je pense, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, merci à vous tous pour d'être présents. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est que tout était clair. Nickel. Merci beaucoup à tous. Bah, je vous propose, si vous avez fini, peut-être vous voulez conclure quelque chose. Bruno, Armel, non, c'est bon? Tout est clair? Non, bah, je vous remercie pour le créneau laissé. Enfin, je dirais effectivement ne pas hésiter à renvoyer vers nous Bien toute sûr. demande ultérieure qui viendrait sur ces questions-là. Et puis nous, on fera par ailleurs le relais vers les différents acteurs avec lesquels on est en contact, que ce soit pour le patrimoine bâti ou pour les autres secteurs. Ça marche. Bah, écoutez, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée du coup. Merci Merci. beaucoup. Merci Au à vous. revoir à Au tous. revoir. Au revoir.